Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo do it yourself pour réaliser quelques objets de décoration et des bijoux à l'aide de fleurs séchées. Je mets dans le petit, dans la barre d'information, le lien de la première vidéo que j'ai réalisée avec des fleurs séchées, où je vous explique notamment quelles précautions prendre lorsque vous cueillez vous-même vos fleurs, notamment pour vérifier que ce ne sont pas des fleurs protégées, et comment je fais sécher mes fleurs, notamment les fleurs séchées pressées. Donc ici on va commencer par réaliser une couronne de fleurs séchées. Donc pour ce DIY, j'ai fait sécher un bouquet dans mon garage, tête à l'envers, donc les fleurs vers le bas, pendant environ 3 semaines, un mois. Et il me faut également 2 anneaux métalliques de 2 tailles différentes, ainsi que du raffia. Je commence par prendre un brin de raffia que je viens enrouler autour du petit anneau. Donc là, je viens protéger mon plan de travail parce que je vais utiliser de la colle. Je fais un nœud avec le brin de raffia et je viens sécuriser le tout avec un peu de colle de super glue. En faisant en sorte de bien serrer le raffia tout autour de l'anneau pour ne laisser apparaître aucune trace de métal. Et j'enroule tout mon brin. Et une fois que j'arrive à quelques centimètres du bout, je remets un peu de colle de super glue pour venir fixer mon brin de raffia. Et ensuite, je viens remettre un deuxième. Donc là, pareil, je mets un peu de colle, je fixe mon brin de raffia, je renfoule mon brin de raffia autour de mon anneau. J'attends que la colle prenne. Et ensuite, je continue à enrouler mon raffia en faisant en sorte d'intégrer dans l'anneau le petit brin de raffia qui dépassait. Et je continue ainsi jusqu'à avoir recouvert l'intégralité de mon anneau. Et pour terminer, je fais en sorte d'enrouler, de cacher le premier nœud avec le dernier brin de raffia, que je viens fixer avec un peu de colle. Je fais la même chose pour le grand anneau, et ensuite je n'ai plus qu'à découper les petits bouts de raffia qui dépassent. Ensuite, je vais venir avec du fil d'aluminium doré écrire le mot homme. Pour pouvoir le faire, j'ai écrit le mot homme au brouillon, et je suis venue vérifier que ce mot allait rentrer bien dans mon petit anneau. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir repasser avec le fil d'aluminium sur mon modèle, en laissant de chaque côté quelques centimètres de fil dépassés. Je viens à l'aide de mes pinces reformer un petit peu le mot pour que ce soit plus joli. Donc je me ferai à plusieurs reprises pour réaliser les lettres de la plus jolie forme possible. Tout en m'assurant de temps en temps que le mot ne dépasse pas du petit cerceau. Et ensuite, je n'ai plus qu'à entourer les 2 extrémités qui dépassent autour de l'anneau pour venir fixer le métal dans le petit anneau. Je découpe les excédents avec une pince coupante. Et le tour est joué. Ensuite, je vais venir fixer les 2 anneaux ensemble. Pour cela, je prends à nouveau un brin de raffia que je vais attacher autour des 2 anneaux ensemble. Et ensuite, j'enroule ce brin sur les 2 anneaux pour les fixer ensemble. D'abord dans un sens. Et pour sécuriser le tout, je pars ensuite dans l'autre sens. Toujours avec le même brin de raffia qui est assez long pour cela. Et lorsque je suis arrivée au bout, je viens sécuriser le tout, je viens fixer le tout avec un peu de colle. Donc je tiens bien le temps que ça prenne. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à couper l'extédant. La base de ma couronne est prête. Je n'ai plus qu'à venir y fixer mes fleurs séchées. Donc je vais garder les œillets, les gypsophiles et la branche eucalyptus. Le lys n'était pas assez joli. Et je découpe des morceaux de branche pour obtenir quelque chose de pas trop long, qui soit juste à la bonne taille pour ma couronne. Donc là je regrette un peu la taille des feuilles d'eucalyptus qui sont un peu trop grosses et qui du coup ne donnent pas le rendu que je voulais. Donc pour commencer, je viens fixer certaines fleurs à l'aide d'un tout petit fil de métal doré. Donc je commence par une fleur d'œillet.
Ensuite, je vais venir ajouter la branche d'eucalyptus, toujours avec du fil doré. Et en fait, très vite, je me rends compte que ce n'est pas pratique, je vais pas pouvoir bien fixer toutes les fleurs comme ça. Donc je vais venir m'aider avec un peu de colle de super glue dans certains cas. Pour donner une meilleure adhérence à tout ça. Donc pour le deuxième œillet notamment, je vais pas réussir à l'accrocher avec le fil métallique, donc du coup je vais prendre un peu de colle pour venir le fixer. Et je m'aiderai aussi après du fil pour renforcer le tout. Là on voit que la colle n'a pas bien pris tout de suite. J'hésite pas à en remettre une deuxième fois, et une fois que ça tient bien, je viens sécuriser tout avec un peu de fil métallique. Et voilà ce que ça donne après avoir fixé toutes mes fleurs à ma couronne. Je viens maintenant réaliser la tâche avec un bout de simili-cuir, donc je coupe une bande de 2 cm de large sur 7-8 cm de haut peut-être. J'ai pris un simili-cuir rose gold, donc c'est un lot qui vient de chez Action. Et je viens faire une boucle avec sur le gros anneau de ma couronne, et je rajoute un anneau de porte-clés en haut pour le fixer. Donc dans l'idéal, j'aurais pris un anneau doré, je n'en avais pas. Donc je me suis contentée d'un anneau argenté. Et je viens fermer mon passant avec un coup de super glue. N'hésite pas à en remettre quand je vois que c'est pas bien fixé à l'extrémité. Et voilà le résultat de ma couronne. Pour ce deuxième DIY, je vais venir réaliser un bracelet en résine et en macramé. Donc pour cela, je prépare ma résine avec ce lot de Cléopâtre. Je vous avais déjà montré la préparation dans ma première vidéo. Donc on a de la résine et un durcisseur, et il faut mettre 2 doses de résine pour une dose de durcisseur. Donc on met ça dans un verre en plastique. On mélange bien le tout et on laisse reposer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles dans le verre. Et il peut même être conseillé de transférer le contenu de ce premier verre dans un second pour un meilleur rendu. C'est ce que j'ai fait là. Pendant qu'on laisse reposer, je vais venir préparer un peu mes fleurs. Donc pour ce DIY, je vais utiliser une fleur de pâquerette que je vais mettre dans cet intercalaire métallique. Donc je vais découper ma fleur de pâquerette de façon à faire un angle droit pour qu'elle vienne bien se fixer dans l'angle de l'intercalaire. Donc je vérifie que l'angle est bien formé, je mets de côté, et on n'a pas vu mais hors caméra, je suis mettre un scotch fixé à l'intercalaire pour pouvoir y placer la résine dessus. C'est pas une étape nécessaire, le simple tapis en silicone aurait suffi. Et ensuite je viens mettre quelques gouttes de résine que j'étale, et je fais en sorte de bien la faire adhérer à tous les coins, tous les bords de l'intercalaire. Donc je prends comme ça un petit cure-dent pour m'aider. Et une fois que j'en ai bien posé de partout, je vais pouvoir venir mettre ma fleur de pâquerette dans un coin. Et puis d'autres petits échantillons, ça c'est une fleur qui vient d'un kit de chez Creavea, donc je mets je découpe des petites fleurs, je viens poser ici et là. Donc j'ai eu tendance à mettre un peu trop ma tête au-dessus du bijou, ce qui fait que on la voit un peu trop dans la caméra. J'hésite pas à les replacer avec un petit cure-dent, et je rajoute un peu de la résine par-dessus par la suite, donc on voit que ça fait bouger les petites fleurs, je n'hésite pas à les replacer avec un cure-dent. Une fois que c'est sec, voilà ce qu'on obtient. Donc j'ai retiré le scotch et on voit que ça fait une marque, je sais pas si on voit bien la voir, mais ça fait une marque verticale sur la résine. Donc ça c'est quand j'ai retiré le scotch que ça a fait ça, je n'ai pas réussi à l'enlever. C'est pourquoi je vous dis que le scotch n'est pas forcément indispensable. Et ensuite je vais venir faire un tissage macramé pour faire le bracelet. J'ai déjà fait le premier côté. Et je vous montre comment réaliser le deuxième. Donc pour ça je prends un fil qui fait 40 cm. Je le plie en deux et je passe le milieu dans l'anneau. Et je vais passer les deux extrémités du fil dans la boucle.
donc ce qui va servir de support à mon macramé. Ensuite, avec un bout de scotch, je vais venir fixer le bracelet à mon plan de travail. Et je prends un deuxième brin de ce fil de nylon que j'ai trouvé chez Creavea. Je vous mets tous les liens de tout ce que j'ai utilisé en barre d'informations. Donc ce second brin de 80 cm va me servir pour faire mon tissage. Je plie ce fil de 80 cm en deux et je place le milieu sous les deux cordes que j'ai attachées tout à l'heure à mon intercalaire. Je passe le fil de gauche sur ces deux cordes, le fil de droite sous les deux cordes et dans la boucle. Je fais ensuite la même chose avec le fil de droite, donc je fais une boucle avec le fil de droite qui passe au-dessus des deux fils. Je passe le fil de gauche au-dessus de mon fil de droite, sous mes deux fils et dans la boucle, et je serre. Je remonte ça d'un petit peu plus près, avec le fil de gauche je fais une boucle, hop, je passe le fil de droite par-dessus cette boucle, sous les deux fils intermédiaires, et dans la boucle du bas vers le haut. Et ensuite, je fais la même chose en commençant par le fil de droite. Donc j'alterne les fils un coup à gauche, un coup à droite, pour avoir un tissage bien droit. Si je commençais toujours par le même côté, on aurait un tissage qui serait torsadé, ce qui peut être aussi très joli, mais c'était pas ce que je voulais obtenir ici. Si jamais je ne sais plus par quel côté je dois tisser, si je dois commencer à gauche ou à droite, je regarde en fait la petite bosse qui est ici, m'indique que je dois commencer par le fil de gauche. En fait, la dernière petite bosse que je vois, celle qui est la plus basse, va m'indiquer de quel côté je dois tisser. Donc la dernière ici est à droite, je commence par le fil de droite. Et je continue ainsi, je vais en accélérer, puis vous avez vu le principe de tissage. Je continue ainsi jusqu'à avoir obtenu une longueur de 5 cm de tissage. Une fois que c'est fait, je coupe l'excédent de fil et je viens avec une allumette de boulet, ça va me permettre en fait de fixer mon tissage, puisque le nylon va se résorber, se rétracter et faire une espèce de petite boule qui va me permettre de bloquer mes mains. Il ne me reste plus qu'à fermer mon bracelet à l'aide d'un fermoir coulissant. Pour cela, je scotche l'intercalaire à la table et je viens, toujours avec du scotch, donner la forme à mon bracelet. Et ensuite, je prends un fil de 30 cm, je place le milieu sous les quatre points de mon bracelet et je viens faire le même tissage que précédemment. Donc là, c'est un petit peu fastidieux au début, le temps d'avoir réalisé les premiers nœuds. Donc, toujours sur le même principe, avec le fil de gauche, je fais une boucle, que je passe au-dessus des fils intermédiaires, je passe le fil de droite au-dessus de la boucle, en dessous des fils intermédiaires et dans la boucle qui est formée par le premier fil. Et je recommence avec le fil de droite. Donc je fais attention à chaque fois à bien serrer, à bien tendre le fil aussi intermédiaire. Vous avez déjà montré ce principe de tissage pour faire un fermoir dans un bracelet coquillage. Je vous mets le lien de l'article en barre d'information. Et je fais ça jusqu'à obtenir une longueur de 2 cm à peu près. Et une fois que j'ai atteint les 2 cm, je n'ai plus qu'à couper les excédents et à venir les bouler. Pour fixer le. J'ai ainsi formé un nœud coulissant, un fermoir coulissant. Et pour déterminer la longueur du bracelet, donc pour terminer le bracelet, je vais venir faire des nœuds de chaque côté des extrémités comme vous pouvez voir ici. Donc, pour déterminer la bonne longueur du bracelet, il faut que toute votre main puisse y passer. Une fois que les deux nœuds sont réalisés, donc je coupe les excédents et là encore je viens brûler les extrémités pour ne pas que le nœud puisse s'ouvrir. Donc ça c'est filoche. Et voilà le résultat, vous n'avez plus qu'à mettre le bracelet à votre poignet et à tirer les deux petits nœuds au niveau des deux petits nœuds pour fermer le bracelet. Et voilà le résultat. Et enfin, avec ce qu'il me reste de résine, je vais venir réaliser des puces d'oreilles. Donc pour cela, j'utilise en fait un moule spécifique pour la résine qui me permet de faire des cabochons de différentes tailles. Donc moi j'ai choisi la taille en fonction de la taille du clou que je vais utiliser pour mes puces d'oreilles. J'ai pris 2 moules histoire de pouvoir faire les deux en même temps. Je viens mettre un peu de résine au fond de chaque moule. Donc là j'ai pris le deuxième plus petit moule pour faire un cabochon. Je mets un petit peu de résine dans le fond. Je fais attention qu'il n'y ait pas de bulle, parce que sinon séchant ça ne va pas faire très joli.
Et je viens mettre ces petites fleurs qui viennent d'un lot de chez Pelenco dont je vous mets le lien en barre d'informations. Je la trempe un tout petit peu dans une goutte de résine que je vais tomber sur mon plan de travail sur notre papier en silicone. Donc je fais pareil pour le deuxième, je fais tout en double. Et ensuite je rajoute de la résine par-dessus. Donc je vais mettre pour cela d'un pic à brochette pour bien mettre la résine de partout. Je fais en sorte de bien recouvrir toute la fleur. Et d'avoir quelque chose de lisse en superficie pour que mon cabochon puisse bien coller une fois qu'il sera dénudé. Voilà ce qu'on obtient une fois que c'est sec. Il n'y a plus qu'à prendre ces clous d'oreille et à venir les coller avec de la colle azulite. Donc c'est rien de plus simple. Je mets un peu de colle dans mon support, je fixe mon cabochon dessus. N'hésite pas à essuyer l'excédent de colle si jamais il y en a avec un petit sopalin. Et j'attends quelques secondes pour que le tout soit fixé. Alors le seul regret que j'ai avec ces boucles d'oreilles, c'est qu'en fait sur l'une d'entre elles, le clou s'est cassé lorsque j'ai essayé de... Je le tenais un peu trop fortement, que j'ai mis le cabochon, ça l'a un peu tordu, et en voulant le redresser, il s'est complètement cassé. Donc du coup, je ne peux pas utiliser ces boucles d'oreilles. Donc voilà ce qu'on obtient pour ces boucles d'oreilles là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette DIY et lequel vous avez préféré. Et je vous dis à bientôt.